Alors, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais. Alors, donc, au sujet de façon d'apprendre le tsubo dans l'écriture de Masunaga, c'est dans le livre de Shiatsu et médecine orientale. Il me semble que le dernier lecture était trop compliqué et trop difficile. J'espère que ce texte-là, ça paraît bien pour vous, ou je ne sais pas. Alors, je fais un peu de préparation. Qu'est-ce qu'il a écrit dedans? Alors, façon d'apprendre le tsubo. Dans ce chapitre, Masunaga a commencé à provoquer de parler le deux sortes de toucher. Donc, premier, c'est ce qu'on dit le shokushin, perception concrète, localisée par la forme. Donc, une sorte de toucher est palpable par le cerveau et une toucher qui distingue l'objet, par exemple, ou par la forme qui peut être différente et qui essaye de trouver où, quelle est la différence, qu'est-ce qui ne va pas bien par le sabot au supérieur. Sabot supérieur, c'est le sabot qui est développé beaucoup plus tard que sabot médium. Ça veut dire que quelque chose plus lié à notre intellectualité. Donc, on peut dire que c'est le toucher scientifique, on peut dire. On peut dire toucher de médecin, toucher de technicien, toucher de sagesse ou toucher de distinction. Donc, ça, c'est une sorte de toucher. D'abord, il parle. Et après, deuxième toucher, ce qu'on dit le setshin en japonais. La traduction, c'est la perception vitale globale par le méridien. Donc, ce toucher-là, il ne passe pas le sabot au supérieur, il passe le sabot, ce qu'on dit le médium. Ça veut dire que sabot plus intérieur, c'est inconscience plus profonde que on peut sentir. Et ce toucher-là peut connecter le même niveau de passion. Donc, ça veut dire que son ressenti pas pas de distinguer les choses, c'est notre vrai ressenti intérieur sans passer le sabot supérieur. Alors, donc là, il utilise deux sensibilités.
un peu comme la même catégorisation, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il parle premier de sensibilité primitive ou bien sensibilité archaïque. Et l'autre, sensibilité différenciée. Dans ce chapitre, il parle de ça. Alors, qu'est-ce que c'est la sensibilité primitive ou archaïque? Alors, donc c'est une sensibilité primitive pour fonction d'assurer la conservation de la vie par l'adaptation entre milieu intérieur, non, milieu intérieur et le milieu extérieur et ne fait donc pas de séparation entre soi et l'autre. Au contraire, avec le sentiment de faire le corps avec l'autre. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre tout de suite, mais restez un petit peu patient. Petit à petit, on va essayer de comprendre. Alors, d'autres sensibilités, donc sensibilité différenciée, ça c'est la sensibilité reçue au niveau de écosse cérébrale, ça veut dire que cerveau extérieur, connaître objet par confrontation avec l'expérience passée. Donc, ça veut dire que donc, ces deux perceptions, deux touchés, donc chaque signe, c'est évident que sensibilité est distinguée, différenciée. Et puis, cette signe, c'est la sensibilité archaïque ou sensibilité primitive. D'accord? Donc là, deux sensibilités. Sensibilité primitive et sensibilité différenciée. Alors, donc sensibilité primitive qui arrive dans l'étage médium, donc c'est le cerveau plus intérieur de notre tête. Alors, cette sensation-là est plus, plus fonctionnelle. Alors, on a parlé de système nerveux autonome. On a parlé de système nerveux autonome. Et dans le système nerveux autonome, il y a le système nerveux autonome sympathique et parasympathique. Donc, cette sensibilité primitive est quand le parasympathique est en fonction. Vous vous rappelez la différence système nerveux autonome sympathique et parasympathique. Alors, sympathique, c'est quand on est en état d'action, quand on est en état d'activité. Et le parasympathique, c'est quand on est en état de pause, quand on est en état de récupération énergétique. Donc, cette sensibilité primitive est plus fonctionnelle quand
on est sous état parasympathique. Quand la tête commence à se lâcher et dans l'état de repos et de pause, cette sensibilité primitive commence à plus fonctionner et prendre le place sur notre sensibilité. Et on peut dire aussi, par exemple, dans notre corps, donc, si on est en activité, par exemple, activité animale, ça veut dire qu'on est dans la journée, qu'on est actif, cette sensibilité différenciée qui est plus occupe dans notre activité. Mais quand on est en pause et qu'on dort, par exemple, le soir, dans la fonction de état végétal, c'est la sensibilité archaïque, sensibilité primitive qui est en état d'action. Alors, donc, ça, c'est jusqu'à ici, c'est le notion de psychologie cognitive. Parce que Masunaga était un psychologue universitaire, donc il est à fond cette théorie-là, mais il est en même temps praticien de shiatsu. Donc, il a essayé d'expliquer quelle est la différence, qu'est-ce qu'on peut utiliser ces deux sensibilités dans la pratique de shiatsu. Alors, après, quand on regarde, par exemple, une forme de hamma ou bien le massage, donc côté gauche, la pression ponctuelle et sans cesse de changement. Et il réactive le système sympathique. Donc, il stimule le corps et le cube de pression, c'est monter et descendre, monter et descendre, monter et descendre. Donc, sous forme de pression pour stimuler les systèmes nerveux autonomes sympathiques. Donc, ça veut dire qu'il active le corps par la pression de shiatsu. Contrairement à ce genre de pression, la pression plus longue, plus large et de continu, ça veut dire que on pose et on laisse certains moments plus, on peut dire plus léger. Il active le système parasympathique. Et sous pression-là, il peut exercer sur la sensibilité primitive de cette façon. Et donc, il essaie d'expliquer les deux sortes de sensations recevoir par deux sortes de pression exercées par le donneur de shiatsu.
qui peut provoquer deux sortes de systèmes de corps différents. Donc, un, ça peut être réaction de sympathique, mais d'autres, réactions de parasympathique. Donc, il faut bien distinguer ces deux sortes de pression pour exister dans notre pratique de shiatsu. Alors, par exemple, quand état le jitsu, notre loshiba et jitsu, on peut facilement exercer le pression plus, euh, plus fort avec un rythme assez accentué et ça peut être de cette sensation sympathique. Ça peut stimuler les sensations sympathiques et ça peut être de pression sensation distinguées dans l'état de jitsu. Mais dans l'état de kyo, par exemple, notre pratique doit être plus sans chercher le distinction et la pression doit être plus profonde sans chercher de choses et plus à la écoute pour état de kyo. Et surtout, Masunaga a bien marqué que, par exemple, le point plus sensible dans cet état de kyo, ça veut dire que quand on a le douleur sur le point, ça veut dire que cette personne a une sorte d'état de protection pour protéger son état faible, pour arrêter donc son barrière, le pot n'est pas vraiment tonique. Donc, quand on travaille sur le point de Tsubo dans le passant état de Kyo, on peut souvent avoir cette sensation assez sensible d'Ururu. Donc, dans ce cas, notre pratique doit être pas trop chercher avec une conscience différenciée, avec une conscience plus primitive. Ça veut dire qu'avec un esprit de partage et rester ensemble avec cette personne-là. Donc, ce esprit-là qu'on a besoin dans l'état de Kyo. Donc, il faut adapter notre façon de pousser, façon d'exercer notre pression, état de Jitsu et état de Kyo est différente. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est le son? Alors, il a encore expliqué la sensibilité différenciée
Donc, ces sensibilités différenciées, c'est pour distinguer de deux choses ou pour distinguer la forme ou pour, pour trouver qui ne va pas, qu'est-ce qui va. C'est vraiment le cerveau qui travaille avec la tête. Donc, c'est ça que dans le côté de Donna de Shiatsu, si on travaille beaucoup avec le cerveau et tête, notre pression va être systématiquement en sensibilité différenciée. Et ça résonne dans le corps de notre lociboire ce niveau de sensation. Ça veut dire que parasympathique. Par exemple, si on cherche quelque chose dans le ventre de notre lociboire aussi sentit que quelqu'un qui est en train de chercher mon ventre. Donc, si ces sensations provoquent dans notre lociboire aussi favoriser même sensation différenciée, mais il commence à penser que il faut soit protéger, soit accepter. Donc deux cerveaux doit commencer à fonctionner et ça active de côté sympathique de notre lociboire. Alors, contrairement, sensibilité archaïque, sensibilité primitive, c'est pas passer le cerveau extérieur, c'est plus notre ressenti plus profond, on peut dire ressenti intestinal, on dit ressenti viscéral, que l'habit doit être partagé avec d'autres personnes. Ce ressenti de partage doit sentir sans passer le cerveau. Par exemple, quelqu'un qui touche sans intention de chercher des choses dans son ventre. Donc, notre lociboire peut être assuré et lâcher prise. Et ce genre de toucher de partage, toucher de exister, soutien mutuel, peut provoquer le même niveau de conscience, d'autrement dit, parasympathique. Donc, cette façon, notre lociboire peut avoir le profond lâchement à partir de profondeur de son corps viscéral sans passer un cerveau. Donc, le corps entier peut arriver à un profond lâchement. Donc, c'est ça la sensibilité archaïque, sensibilité primitive. Donc, cette sensibilité primitive, sensibilité archaïque, on peut considérer ce qu'on dit le sixième sens. Si on parle, par exemple, on parle de 5 sens, mais on parle de 5 sens qui peut être sensibilité différenciée
Mais Masnaga parle encore d'autres sens, sixième sens, son passé, par exemple, le but, son passé, le écoute, son passé, ce cinq sens-là, il faut avoir le être vivant. C'est pas que le être humain, c'est tout être vivant doit avoir ce sixième sens qui est un bitor dans tout être vivant. Et ce sensation-là qui peut être partagée avec l'autre. Imaginons qu'une bactérie qui n'a pas les yeux, qui n'a pas le nez, qui n'a pas l'oreille, mais imaginons que est-ce qu'il a de sensation ou pas. Donc, on peut toujours imaginer qu'ils ont une sorte de sensation à vivre, sensation d'exister, sensation d'être, avoir son descendant, par exemple. Donc, cette sensation-là peut avoir tous les êtres vivants de toutes les formes et sous forme de sensations qui peut facilement partager son passé de notre le sabot à développer dernièrement pour l'animal assez développé. Donc, Masnaga parle de sensation archaïque qui peut être qui peut monter très début de notre développement d'être vivant, qui peut être notre racine de, existence. Bah, on ne peut pas ignorer cet sens-là parce que nous, on est toujours être vivant. On n'est pas une machine, on ne peut pas travailler 24 heures sur 24. On doit suivre le nature d'être vivant. L'être vivant doit avoir, par exemple, un moment d'activité, mais un moment de pause. Donc, si on cible nous, on est aussi une partie de être vivant, on doit avoir cette sensation de très vaste, de sixième sens, qu'il parle, qu'il y a le vrai esprit de notre shiatsu. Que on peut, si on a ce conscience-là, et puis si on a ce conscience-là et viser pour développer ce conscience-là et utiliser dans le séance de shiatsu ou pas, ça va changer plusieurs niveaux. Alors, par exemple, on peut, quand on serre le main sur le côté gauche, donc dans le shokushin, on peut sentir juste son surface de main, chaud, froid, main tendu, pas tendu. Ça, c'est plutôt l'état de shokushin, donc sensation localisée. Contrairement le setshin, on sent quelque chose plus profond, positif ou négatif. Ça peut être négatif, ça peut être positif. Donc, plus profondeur,
dans l'intérieur de notre corps. Est-ce que je sens bien? Je ne sens pas bien? C'est pas passé par le raisonnement. C'est pas le cerveau qui juge. C'est pas le jugement, notre ressenti. Cette conscience-là, on a tendance de ignorer, on a tendance de effacer par notre société, par notre vécu. Mais tant qu'on est être vivant, on a cette sensation-là. Donc, il faut avoir cette sensation-là que, que il vaut mieux de développer et utiliser cette sensation-là dans la pratique de shiatsu. Alors, par exemple, sur le côté droit, donc quand on pousse le fort dans le poing, le muscle va être contracté pour être résisté avec la force. Donc, c'est la contraction de muscles qui favorise de stimuler le sympathique et activer le corps. Donc, c'est fonctionnement de toucher différencié, fonctionnement du système sympathique. Contrairement le toucher léger, mais avec cette sensation primitive, en sentant, en résonnant notre intérieur et en résonnant l'intérieur de notre recevoir, ça favorise notre le sensation primitive et archaïque et ça peut saturer, on dit au niveau de l'énergie, mais ça résonne sur le méridien. Alors, par exemple, si on a beaucoup de bienveillance pour donner le shiatsu, mais si notre bienveillance est imposée, cette bienveillance est toujours inacceptable parce que c'est imposé et cette personne peut résister. Donc, cette personne ne peut pas sentir très bien. Là, ça c'est, on peut facilement comprendre que trop de bienveillance sans compter la situation de d'autres personnes, ça peut être pas très bien accepté. Contrairement, si on est modeste et bien penser à l'autre et surtout bien écouter ce qu'ils sont, bien attentionner comment il s'agit et adapter aux autres sans imposer notre bienveillance, ignorer notre satisfaction, mais surtout mettez d'abord le réaction des autres. C'est ça que dans tout le sens, on est bien adapté.
C'est pas moi qui dis, c'est Masunaga qui dit. Et quand on soutient soi-même et en appuyant simplement sur les autres et non en poussant, celui-ci accepte en apportant son soutenance. Alors, au Japon, il y a le mot mochitsu, motaretsu. Ça veut dire qu'on soutient, on tenir par quelqu'un. Motareru, c'est on tenir par quelqu'un. Donc, on lâche notre tonus et on laisse apporter quelqu'un. Donc, ça, c'est le mot de motareru. Et il y a le mot mochitsu, motaretsu, ça veut dire qu'on soutient deux en même temps, deux sont lâchés, et en lâchant de deux côtés, on soutient. Donc, cette sensation-là, que dans une sensation de profonde, de faire le corps avec l'autre. Donc, ce genre de relation humaine entre médecin et le patient, il faut que notre relâchement mutuel qui peut lâcher notre barrière et qui peut avoir une communication plus profonde sans passer le jugement, sans passer le calculation, sans passer le quotidien. C'est vraiment le rencontre de deux vies qui partagent le moment dans le moment aujourd'hui dans le monde. Donc, médecin est lui-même quelqu'un dont la vie est éphémère. Donc, nous aussi, on est sensible par rapport à l'énergie de notre recevoir. Nous aussi, autant que donneur de shiatsu, on profite de cette rencontre énergétique. Si on commence à penser cette manière, on partage notre profondeur entre deux passants. En touchant cette manière de partage, la vie est éphémère. Nous aussi, on profite, mais aussi, nous aussi, on peut être touché par l'existence de notre client. Donc, ce genre de relation-là que traditionnellement, la thérapie manuelle peut être efficace comme la forme de shiatsu. Masunaga a toujours le pondre, le position. Toutes les thérapies manuelles est plus fondamentale que celle de, par exemple, utilisation d'aiguilles ou utilisation d'instruments. Cette utilisation d'aiguilles, d'instruments s'est développée beaucoup plus tard dans l'histoire de l'humanité. De l'humanité pour faire face à personne qui souffre, d'abord, c'est de toucher de quelqu'un qui est à côté. Et on sait que ce toucher qui peut
faire bien, qui peut soulager les choses. C'est ça que le développement de thérapie manuelle. Donc, ce moment-là, que de deux êtres vivants étaient partagés les sensations profondes, juste en touchant de manière touchée, primitive, archaïque, sans penser, sans imposer cette manière de toucher. Alors, donc, dans ce pensée-là, par exemple, on peut très bien comprendre que ce n'est pas le thérapeute qui soigne le malade. Dans cette attitude-là, on peut comprendre très bien ce mot. Et nous, en tant que thérapeute, on juste aider le malade. Et c'est l'énergie de malade qui guérit lui-même. Donc, ce attitude-là, ce compréhension-là, qu'on peut trouver facilement par ce genre de compréhension. Donc, c'est toujours donc, notre travail de méridien, notre travail de Tsubo, Tsubo c'est le point, c'est toujours mettez-vous à la place du malade. Donc, si on arrive à bien être place de malade, ça veut dire que si on peut très bien partager notre ressenti profonde comme l'être vivant, on peut sentir le delà de notre recevoir. Et du coup, par exemple, autant que de thérapeute, par exemple, on peut posément, sans penser, sans passer la tête, c'est le main qui dirige là où il faut toucher. Donc, c'est un peu comme l'image de thérapeute, tout très naturel, très, je ne veux pas dire haut niveau. Si on arrive à pratiquer avec ce niveau de partage, juste faire ce genre de séance, on peut être très heureux parce que c'est le partage de la vie qui fait heureux de nous-mêmes. Ça va, tout le monde est dormi? Non, non. Non, non, pas du tout. Non, non, on est là. Non, 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 on est là. non, pas. Hein. Très bien, On est là, on est là. On est là. très bien. Et je pense que ça nous parle. Moi, ça me parle en fait, parce que ça explique du ressenti. Oui, Ça explique l'évolution que j'ai connue. oui. Ouais, ça donne un sens à tout ça. Très bien. Donc dans ce chapitre-là,
Donc, lui, il a essayé d'expliquer quelle est quelle attitude et quelle compréhension ou on peut dire quel esprit qu'il faut avoir quand on touche le point, quand on touche le corps de quelqu'un. C'est vraiment, moi, je trouve, c'est un des esprits de Masnaga est bien présenté dans ce chapitre-là. Il utilise beaucoup de mots complexes, beaucoup académiques dans le domaine psychologique cognitif. Et puis, il mélange avec le mot médecine orientale aussi. Moi, personnellement, beaucoup stimulé et inspiré par le texte de Masunaga en travaillant. Donc, plus on touche le corps de d'autres personnes, plus je me souviens très bien, j'ai soif de lire ce qu'ils disent. Et plus j'ai compris ce qu'ils disent, plus je comprends tout ce qui se passe pendant nos séances. Parce que quand on est en long dans nos séances, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre nous, en tant que donneur et receveur. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur soi-même pendant nos séances ou même au dehors de séances, dans la vie quotidienne aussi. Donc, il faut comprendre ça, pourquoi ça, qu'est-ce qui se passe dans nos séances ou dans ma vie. Et là, moi, j'ai trouvé que beaucoup de réponses est dans son écriture. Parce qu'il a passé exactement le même chemin que nous, on est en train de passer. Donc, il existe que 4 livres de Masunaga, traduction en français. Celui-là, le Shiatsu et médecine orientale, c'est un des livres plus compliqués dans le 4. Mais quand même, ça prend du temps à comprendre. Ça peut se lire plusieurs fois si vous ne comprenez pas, avec plusieurs époques de votre étape d'avancement de discipline. Donc, je vous conseille vivement de lire ce parti-là. C'est pourquoi j'aime bien partager ce lecture-là. Voilà. Est-ce qu'on peut terminer? Une question? Non, merci Toshi. Toshi, moi j'ai une petite question sur la page 9 Oui. qui indique la page 63 de Masunaga.